Salut à tous les amis, c'est Jordan et voilà, c'est enfin mon grand retour sur YouTube et j'avoue que vous m'avez plutôt manqué. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et qui n'est pas franchement facile à faire, mais qui en même temps va me faire aussi beaucoup de bien. Bah oui, parce que ça fait déjà un petit moment que j'y pense à faire cette vidéo, mais à chaque fois je repousse un petit peu le moment venu. Et aujourd'hui le moment est venu, j'ai pris ma caméra, je suis allé trouver un petit spot et puis voilà, je me retrouve devant la caméra. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais vous dire les choses honnêtement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent aussi longtemps. Et aussi ce qui m'est arrivé durant mon absence, mais surtout ce que je compte faire maintenant sur cette chaîne YouTube. Bref, je vais simplement vous expliquer un petit peu tout ça, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Alors avant de rentrer un petit peu dans les détails et de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été absent tout ce temps, eh bien j'aimerais d'abord m'excuser aujourd'hui devant vous, puisque je suis parti un petit peu comme ça, sans rien dire, pendant plus d'1 an quand même. Et tout ça, eh bien, sans donner la moindre explication. Mis à part peut-être sur Instagram, pour ceux qui me suivent un petit peu dans mes stories Instagram. Et du coup, vous étiez plutôt nombreux à m'envoyer des petits messages pour savoir ce que je fais, pourquoi j'ai arrêté les vidéos, qu'est-ce qui m'est arrivé, est-ce que je compte refaire des vidéos. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça maintenant, parce que je vous dois bien ça tout simplement, puisque je me rends compte que j'ai quand même une petite communauté derrière moi et ça fait plaisir et moi ça me motive beaucoup également. Du coup voilà, je vous présente toutes mes excuses et si cela devait se reproduire à l'avenir, eh bien je tâcherai de vous prévenir à l'avance à travers une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Alors pourquoi je me suis absenté pendant plus d'1 an maintenant sur ma chaîne YouTube? Alors la raison est plutôt simple, ça a commencé quand j'ai perdu mon père en fin d'année 2020. Donc ce soir-là, j'étais avec ma copine, on passait une soirée plutôt tranquille. Et là, tout d'un coup, je reçois un coup de fil de ma mère pour m'expliquer tout simplement que mon père venait de décéder d'une crise cardiaque. Et là, sur le moment, eh bien, c'est plutôt bizarre puisque je n'ai absolument pas réagi. C'est un peu comme si mon cerveau refusait totalement d'encaisser l'information. J'avais plus aucune émotion, j'arrivais plus non plus à ressentir quoi que ce soit. Comme si tout ça n'était qu'une mauvaise blague en fait. Et ce n'est qu'en rentrant chez moi, en voyant mon père, et la tristesse et le désespoir dans les yeux de ma famille que j'ai compris que c'était bien réel. Et c'est donc à partir de là que la descente aux enfers a commencé pour moi. Tout d'abord avec les fêtes de Noël et de fin d'année, mais surtout les jours d'après quand je me suis vraiment rendu compte que mon père n'était plus là, que sa présence physique me manquait terriblement et surtout que plus rien ne sera plus jamais comme avant. Et à partir de là, plus les jours passaient, plus j'avais l'impression de devenir un être totalement dépourvu d'émotions. J'étais un peu comme un robot, on va dire. Toutes les choses qui pouvaient me passionner avant et que j'adorais faire ne me procuraient plus aucun plaisir et j'avais juste envie de rester dans mon lit et de ne rien faire. Et donc petit à petit, la dépression commence à s'installer et ça devient de plus en plus difficile de rester motivé et d'aller de l'avant. C'est triste à dire, mais quand vous perdez une personne et donc que sa présence physique n'est plus là, eh bien vous vous rendez vraiment compte à quel point cette personne était importante pour vous et avait une place énorme, que ce soit dans votre âme et dans votre cœur. Donc voilà, pour ma famille et moi-même, cette fin d'année 2020, c'était vraiment pas la joie. Mais le pire reste à venir, puisque l'année 2021 sera sans doute pour moi la pire année de ma vie. Comment retrouver goût à la vie, comment retrouver du plaisir à faire quoi que ce soit quand tout peut se terminer comme ça en un claquement de doigts. Du coup, j'ai simplement commencé à me réfugier dans les sources de plaisir à court terme, les shots de dopamine on va dire, comme la malbouffe et le cannabis. Le fait de fumer du cannabis et surtout manger des cochonneries, c'est simplement devenu mes petits anesthésiants, mes petits pansements qui me permettaient d'éteindre mon mental et de ne plus penser à tout ça. J'ai perdu mes 2 parents l'année dernière, et depuis ce jour, plus rien n'a de sens pour moi. Je n'ai plus la force ni l'envie de rien. Plus rien n'a de sens. Tout est fade, insipide, insignifiant. Plus rien n'a d'intérêt. De la vaisselle à la douche, tout ce qui me demande plus d'efforts que d'être au lit me semble inutile et épuisant. La dépression, c'est quand tu ne te soucies plus vraiment de rien. L'anxiété, c'est quand tu te soucies beaucoup trop de tout. J'ai l'impression d'avoir les deux à la fois. Avoir les deux, c'est rester au lit parce que je ne veux pas faire quoi que ce soit. Et ensuite paniquer parce que je ne veux pas vivre comme ça. Avoir les deux, c'est vouloir passer du temps avec sa famille et ses amis pour ne pas les perdre, mais choisir de rester chez soi au lit parce que tu n'as pas la force ni l'énergie. Du coup, j'ai choisi la lâcheté et la passivité. Je fume et je me gave de cochonneries du matin au soir. C'est ma façon à moi de ne plus penser. Et de mettre mon mental sur off. Sauf que ça ne m'aide plus comme au début. Je ne ressens plus les mêmes effets. Je vais prendre ça comme un signe du destin. Aujourd'hui, il est temps de se reprendre en main. Je ne te promets rien, mais je vais tout faire pour m'en sortir. Je vais le faire pour mes parents qui me regardent, mais aussi pour toi. Si un jour tu te retrouves dans une situation similaire, j'espère vraiment pouvoir t'aider à t'en sortir à travers mes vidéos. Pour moi, le combat commence maintenant. Au début, je vous cache pas que ça m'a fait même beaucoup de bien. Le cannabis m'a permis de beaucoup rire et de plus être dans le moment présent. Seulement voilà, votre corps va très vite s'habituer à toutes ces substances addictives et du coup les effets recherchés diminuent très rapidement. Et donc votre seule solution, c'est d'augmenter les doses, d'augmenter votre consommation. Tout ça m'a amené à passer des journées entières à fumer et à manger des conneries.
à longueur de journée. Et dans cette situation-là, eh bien, la motivation pour aller de l'avant, pour se reprendre en main, eh bien, elle peut très difficilement venir de vous-même. Et dans mon cas, eh bien, ça a été ma femme. Je peux vous assurer que pendant toute cette année, j'ai pas été facile à vivre du tout. Et pourtant, elle m'a jamais lâché et elle a toujours gardé espoir. Je pense que quand vous arrivez au point le plus bas de votre vie et qu'il n'y a plus rien qui vous donne envie d'aller de l'avant, eh bien, on se doit quand même de se relever et de remonter la pente, tout simplement pour les personnes autour de nous, hein, pour nos proches et pour les personnes qui tiennent à nous et qui nous aiment. Et c'est donc ce que j'ai fait vers la fin d'année 2021. J'ai commencé petit à petit à me reprendre en main. J'ai mis un terme à tous mes comportements autodestructeurs, toutes mes addictions qui me permettaient justement d'oublier tout ça. J'ai repris le sport, j'ai repris le travail et j'ai repris surtout une bonne alimentation. Bref, j'essayais simplement de reprendre ma vie en main jusqu'à ce que exactement le même scénario se reproduise. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est simplement un mauvais sort qui s'acharne sur moi et toute ma famille? Et donc là, un matin du mois de décembre 2021, je reçois un coup de fil de ma sœur. Moi, j'étais en train de faire ma séance de sport tranquillement, qui m'appelle et qui me dit Jordan, il faut que tu rentres très vite à la maison, c'est très urgent. Moi, j'ai tout de suite compris au ton de sa voix que quelque chose n'allait pas. J'avais un mauvais pressentiment, donc je me suis précipité, j'ai quitté la salle et je suis rentré chez moi. J'arrive devant chez moi et je vois une ambulance garée juste devant chez nous. Et ma sœur en larmes. Mon frère n'était pas encore arrivé. Et cette fois-ci, c'est ma mère qui nous a quittés d'une crise cardiaque exactement comme mon père. Elle n'a jamais su passer à autre chose après la mort de mon père, quelques mois auparavant. Et voilà comment s'est terminée cette année 2021 pour nous. Autant vous dire que les jours qui suivent, vous ressemblez à un vrai robot. Vous parlez plus, vous ne mangez plus, tous vos organes sont au ralenti. Et vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de vous réveiller en vous apercevant que tout ça n'était qu'un horrible cauchemar et que vous allez voir votre père et votre mère pour les serrer très fort dans vos bras. Sauf que non, hein, tout ça est bien réel malheureusement. Et plus les jours passent, plus vous n'avez d'autre choix que d'accepter la réalité. De toute façon, ça crée un énorme vide dans vos habitudes. Plus rien n'est plus jamais comme avant. On se retrouve donc, ma sœur, mon frère et moi, pour les fêtes de fin d'année 2021, et bien cette fois-ci sans mon père et aussi sans ma mère. Pour ma part aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de penser que quoi qu'il vous arrive dans la vie aujourd'hui, l'univers ne mettra jamais une épreuve dans votre vie que vous ne pouvez pas surmonter. Donc on se doit d'aller de l'avant et de reprendre goût à la vie, de revivre tout simplement. Alors bien sûr la douleur ne disparaîtra jamais. On apprend simplement à vivre avec. Et donc là, après la mort de ma mère, j'ai eu deux choix possibles. Soit je me laisse aller et je retourne dans mes comportements autodestructeurs pour ressentir la souffrance et la culpabilité. Soit j'accepte la situation le plus rapidement possible et je reprends ma vie en main. Et si je me retrouve devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai fait le choix numéro 2. Même si je vous avoue que c'est pas facile encore aujourd'hui de trouver la motivation tous les jours de reprendre goût aux choses qui me passionnaient avant. Même si petit à petit, je vous avoue que ça commence à revenir. Mais voilà, je me dois d'aller de l'avant pour les personnes que j'aime et qui comptent pour moi. Mais aussi pour moi et pour mes parents qui, j'en suis sûr, aujourd'hui me regardent. Voilà donc où j'en suis dans ma vie aujourd'hui et je crois que la meilleure chose à faire, c'est de voir ça comme une épreuve de la vie. Je vois ça un peu comme un challenge à surmonter afin de comprendre et surtout d'apprendre de tout ça et devenir plus fort, devenir meilleur. Pour ensuite, pourquoi pas, pouvoir aider d'autres personnes qui se retrouveront ou qui se retrouvent déjà dans la même situation. Et c'est donc pour cette raison que je me retrouve devant la caméra aujourd'hui pour faire simplement les choses qui me rendent heureux. Alors maintenant, que va-t-il se passer sur cette chaîne YouTube? Eh bien, une chose est sûre, c'est que ce qui me rend heureux, c'est de partager mes connaissances et mes expériences de vie avec vous. Que ce soit pour la nutrition, la perte de poids, la santé ou les addictions. Bref, toutes les épreuves que j'essaye de surmonter dans ma vie. D'ailleurs, quand je vois vos transformations physiques que vous m'envoyez presque chaque semaine sur les réseaux sociaux, vos photos avant-après, c'est une des choses qui me motive le plus à continuer et à essayer de vous apporter toujours le meilleur. Donc voilà, les vidéos sur la chaîne vont reprendre. Je pense pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par semaine, j'espère d'ailleurs. Et je vous prépare également plein d'autres surprises et plein d'autres nouveautés qui arrivent très rapidement. Comme par exemple la mise en place d'une newsletter qui va me permettre à moi de répondre plus facilement à toutes vos questions, toutes vos interrogations sur tout ce qui concerne la perte de poids, l'alimentation et pourquoi pas même les addictions. Et pour mener à bien toutes ces nouvelles choses, je me suis entouré d'une équipe qui moi personnellement va beaucoup m'aider à gérer tout ce qui est tout le côté technique, montage vidéo, miniature, bref tout ce qui va toucher au travail
derrière la caméra, mais aussi et surtout pour la mise en place d'une grosse surprise que je vous prépare et qui va arriver très rapidement. Pour rien vous cacher, gérer toutes ces choses à moi tout seul actuellement, eh bien ce n'est tout simplement plus possible. Aujourd'hui, je souhaite vraiment pouvoir me professionnaliser dans ce domaine. Et donc pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de s'entourer d'une équipe, tout simplement pour être de plus en plus efficace et vous apporter du contenu de qualité. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais vous en saurez beaucoup plus dans les prochaines vidéos qui arrivent dès la semaine prochaine. Notamment une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté le jeûne intermittent. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver et d'échanger à nouveau avec vous. Et je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. Je retiens ton attention pendant encore une petite minute puisque ce qui va arriver sur ma chaîne YouTube par la suite n'aurait jamais été possible il y a de cela 2 ans en arrière. Quand je dis possible, c'est que moi-même je n'étais pas en mesure de le comprendre, de le percevoir ou même de l'imaginer. Donc aujourd'hui, s'il y a bien une chose que j'ai compris et que vous devez comprendre aussi, c'est que tout est possible à partir du moment où vous vous l'autorisez et que vous comprenez que peu importe les épreuves qui arrivent dans votre vie, eh bien c'est à vous de choisir comment vous réagissez. Je vous cache pas que ces 2 dernières années ont été très dures, que ce soit émotionnellement ou physiquement, mais grâce à tout ça, moi j'ai grandi, j'ai beaucoup évolué et surtout je me suis entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même vision que moi. Et aujourd'hui, nous avons comme mission avec mon équipe de toujours vous apporter le meilleur contenu possible et surtout de vous accompagner du mieux possible, que ce soit pour vos transformations physiques et mentales. Un petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de toujours passer à l'action puisque vous-même vous êtes capable de faire des choses extraordinaires que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça commence dès aujourd'hui en vous inscrivant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a une grosse surprise qui vous attend. Moi je vous dis à très vite de l'autre côté et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned